Aujourd'hui au programme, 4 jours après sa révélation, l'Alfa Romeo Milano crée un véritable scandale et Abarth dévoile une voiture complètement inattendue. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Le tout nouveau SUV d'Alfa Romeo, le Milano, quelques jours après sa présentation, pose déjà problème. C'est même un véritable scandale qui a éclaté en Italie. Alors que certains pourraient s'attendre à ce que ce Milano soit assemblé, comme son nom l'indique, en Italie, il semble qu'Alfa Romeo ait opté pour un autre chemin, celui menant à l'usine de Tychy, en Pologne. Oui, le Milano est polonais. C'est comme si on apprenait que le bleu d'Auvergne était fabriqué au Mexique. Bien évidemment, cette nouvelle a secoué la botte italienne. Le ministre italien de l'Industrie Adolfo Urso s'est levé en criant au scandale. Selon lui, appeler un SUV Milano alors qu'il est produit en dehors de l'Italie est tout simplement illégal. En effet, en Italie, il existe une loi réglementant le lien entre l'appellation d'un produit et son lieu de production, comme par exemple pour éviter certains abus d'entreprise qui pourraient fabriquer des fromages de type Parmigiano Reggiano dans d'autres pays tout en profitant du nom. Pendant ce temps, du côté de chez Stellantis, Carlos Tavares jongle avec les mots et justifie la décision de produire le Milano en Pologne en agitant la promesse d'un prix plus alléchant. En gros, acheter un Milano polonais et économiser 10 000 €. Sachant que Carlos Tavares lui-même demandait au gouvernement italien de ne pas accepter l'implantation d'usines de voitures chinoises en Italie pour protéger les marques locales. Et dans le même temps, le gouvernement italien demande des efforts de la part de Stellantis pour produire plus de voitures en Italie. Alors, est-ce que le Milano finira par être fabriqué au pays des pastas ou est-ce que l'humour à la Carlos Tavares fera renommer le Milano en Alfa Romeo Tychy? Affaire à suivre, mais en tout cas, pour les Italiens, ça ne passe pas. Et on reste en Italie car la division héritage de Stellantis nous surprend tous avec un coup de théâtre, l'apparition soudaine d'un modèle inattendu, l'Abarth Classique 1300 OT pour célébrer les 75 ans de la marque Abarth. C'est comme si on découvrait un trésor enfoui sous les vignes de Toscane, un véritable festin pour les amateurs de voitures et d'histoire. Regardez-la bien, cette Abarth Classique 1300 OT ne vous rappelle-t-elle pas quelque chose ? Eh bien oui, elle emprunte sa base technique à la fameuse Alfa Romeo 4C, une référence incontestée du monde des petits coupés légers et agiles, un choix sûr qui nous promet une expérience de conduite enivrante. Les lignes de cette belle italienne sont épurées avec des entrées d'air discrètes et des optiques minimalistes à l'avant. Les ailes arrière sont galbées tandis que les feux ronds intégrés à un large bandeau noir marqué Abarth ajoutent une touche à son charme envoûtant. Tout comme cette teinte jaune éclatante comme un rayon de soleil sur les collines de Toscane. Mais attention, ne vous laissez pas emporter par le rêve trop vite car cette merveille n'est pour l'instant qu'une chimère. Pour l'instant, elle n'est qu'au stade de maquette à l'échelle 1/3. Mais ne désespérez pas car le design ne devrait pas changer quand elle prendra vie. Sous son capot, les spéculations vont bon train, mais il se murmure qu'un 4 cylindres turbo de 1,7 litre et 240 chevaux pourrait bien être le cœur de cette petite beauté qui prouve que Stellantis sait faire autre chose que des SUV. Par contre, si vous souhaitez mettre la main sur l'une de ces merveilles, je vous conseille de contacter Abarth sans tarder, car vous l'aurez deviné, cette série spéciale sera d'une grande rareté avec seulement 5 unités prévues. Et concernant les prix, cela reste un mystère pour le moment, alors faites vos paris dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!